Les vacances ont été bonnes? Ben, vos vacances de moi, parce qu'on a sauté un mois. Alors, ce matin, on achève la première lettre de Pierre, mais pas aujourd'hui. 1 Pierre, chapitre 5. Aujourd'hui, on tombe dans un texte qui, dans 1 Pierre, chapitre 5, versets 5 à 9, est un sujet qui n'est pas très populaire dans notre société. On va parler d'humilité. J'attire tout de suite votre attention que on va parler d'humilité, mais je veux tout de suite cadrer un peu la chose. C'est que beaucoup de livres sur l'humilité vont parler de l'attitude humble qu'on doit avoir et qui semble être une espèce de caractéristique chrétienne. Ce qui n'est pas faux, mais dans le passage ici, une bonne partie de ce qui est dit sur l'humilité, il ne faut pas oublier que c'est une humilité qui est au cœur de l'épreuve. Et donc, le contraste va être fait entre l'humilité et l'orgueil, mais dans le combat à la fois spirituel et dans la vie chrétienne qui est sous oppression. Et donc, c'est le contexte dans lequel on lit au chapitre 5, verset 5. « De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui ferme en la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Prions. Mon Seigneur et mon Dieu, je veux élever ton nom ce matin, élever ton saint nom. Tu es un Dieu de promesses qui mène à son accomplissement parfaitement chacune de tes promesses. Ça n'a pas d'importance le temps ou le laps de temps afin que tu mènes à bien tes desseins. Quand tu promets, tu es fidèle et tu accomplis. Ta parole nous enseigne l'espérance de ton règne. Ce jour tant attendu pour ceux qui mettent leur foi en ton Fils, qui est venu prendre notre place sur cette croix. Et ma prière ce matin, c'est que tu nous séduises par ta parole. On va peut-être découvrir des choses intéressantes, mais certainement des choses merveilleuses dans ta parole. Garde-nous par ton esprit, garde-nous humbles, doux. On en a besoin, Seigneur, j'en ai besoin. Amen. L'humilité, ce n'est pas une qualité. D'ailleurs, pour beaucoup de philosophes, ce n'est même pas une qualité, c'est un défaut. C'est contre-culturel. Tu sais, il n'y a pas de talk show là, ou de comment ils appellent ça, les séries, là, le loft, là, ils mettent quelqu'un dans une maison, là, puis... Il y a... Comment? Télé-réalité. J'écoute pas beaucoup la télé. J'ai pas le temps. Pas de télé-réalité sur... On met 12 personnes, mais on va regarder c'est qui le plus humble. Tu sais, ça n'arrive pas, ça. Tu sais, c'est pas ça qu'on veut voir. C'est pas vendeur. C'est pas une qualité où ce qu'on dit, hey, lui, c'est tellement flamboyant que, tu sais, on le voit. Si vous allez dans des librairies de développement, tu sais, dans les librairies, dans la section spiritualité ou développement personnel, psychologie, machin truc, tu sais, il n'y a pas de livre sur l'humilité. Ça n'existe pratiquement pas.
C'est plutôt l'inverse. Tu sais, crois en toi-même, tu vas trouver la solution en toi. Il faut que tu puisses accomplir des grandes choses dans ta vie. En fait, c'est l'inverse qui est proposé dans la psychologie populaire, dans la psychologie tout court. Ça ne fait pas partie du développement personnel. C'était un des reproches les plus forts de Nietzsche contre le christianisme. L'humilité, c'est faible. Vive le surhomme. Le surhomme va être capable de surmonter. Et puis après ça, il regardait les chrétiens et il disait « Montrez-moi un vrai chrétien qui vit selon les principes, peut-être qu'après ça, je vais y croire. » Et il pointait le manque d'humilité dans la vie de ceux qui l'entouraient, qui se disaient chrétiens. Et en fait, les personnes les plus humbles qu'on peut connaître, moi je l'appelle la doctrine barre de savon, c'est quand tu penses que tu l'es, là, c'est comme on dirait que tu viens de le perdre. Mais les personnes les plus humbles que je connais dans ma vie, quand on parle avec eux autres, on dirait qu'ils ne le savent pas. C'est juste, c'est là. Puis quand on leur dit, c'est que, ah non, non, puis là, ils ne savent plus où se mettre. J'ai une personne en tête que je connais qui était pasteur de mon église. Et on a vécu une division un jour. Un autre pasteur s'était rebellé contre lui. Puis à un moment donné, il fallait qu'on dise, faut qu'on le protège parce qu'il ne voit pas. On dirait qu'il ne voyait pas le combat. Puis il prenait sur lui des choses qui étaient... Puis c'est pas facile. Alors que l'autre l'accuse d'être faible, en réalité, il avait la personne la plus forte dans la pièce, c'était cette personne-là. Et ils deviennent des modèles pour nous. Ils deviennent des modèles. Et en fin de compte, on se rend compte que la vraie force, ce n'est pas d'être fort, c'est de rester humble quand tout semble s'écrouler. John Piper rapportait un article intéressant dans le Star Tribune qui a été publié quelques années. L'article disait ceci: « Il y en a qui s'accrochent naïvement aux souvenirs nostalgiques de Dieu. Le fidèle moyen consacre quelques heures par semaine à vivre le sacré, mais le reste du temps, il est plongé dans une société qui ne reconnaît plus Dieu comme une force omnisciente et omnipotente à aimer et à adorer. Aujourd'hui, nous sommes trop sophistiqués pour Dieu. Nous pouvons nous débrouiller seuls. Nous sommes prêts et disposés à choisir et à définir notre propre existence. » On dirait que l'Église, dans l'épreuve, et c'est un peu pour ça que je spécifiais aujourd'hui que l'humilité, ce n'est pas juste la théologie de « OK, voici à quoi ça devrait ressembler une personne humble ». Non, l'humilité fait partie du peuple de Dieu. Sophonie, chapitre 3, verset 12. « Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et faible qui se réfugiera dans le nom de l'Éternel. » Dans les Béatitudes, Jésus commence son grand message. « Heureux le pauvre en esprit, car il héritera le royaume de Dieu. » Et il va répéter 2 versets plus loin, « Heureux celui qui est humble, car il héritera la terre. » Et l'humilité dans les Béatitudes est liée à une promesse, hériter la terre. D'où ça vient? Bon, au moins une promesse de l'Ancien Testament. Jésus ne donne pas des bénédictions comme ça qui sortent de son chapeau, comme si rien n'était. On en a lu une. « Je vais laisser au milieu de toi un peuple humble qui se réfugiera dans le nom de l'Éternel. » Et Jésus vient et il dit « Heureux ou béni le humble, car il va hériter la terre. » Et ce qui est au cœur de notre passage, c'est la nécessité, et c'est le point principal, c'est la nécessité de l'humilité au cœur de l'épreuve. Pierre, le pilier de l'Église, qui était même pour les Juifs, la référence chrétienne de l'époque, se présente
à l'Église dans cette lettre, pas comme le grand apôtre qui va vous dicter tout ce qu'il faut que vous fassiez. Dans le passage même qu'on regarde, j'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux. Pierre lui-même incarne comme un modèle l'humilité, témoin des souffrances du Christ et participant à la gloire qui doit être révélée. Faites paître le troupeau de Dieu. Après ça, il va revenir et il va dire, de même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Ça baigne dans une atmosphère d'humilité. C'est nécessaire à la vie chrétienne. C'est le peuple de Dieu. Et dans bien des chicanes dans l'Église, là, regardez c'est qui le moins humble de la gang, puis vous allez voir une bonne partie des problèmes. Si on néglige Dieu, qu'est-ce qui prend la place? L'homme? Votre propre place et votre propre élévation? C'est l'inverse de l'humilité, c'est l'orgueil. Et vous savez quoi? Je pensais appeler mon message « Comment être un bon ennemi de Dieu » ou « Comment rentrer en guerre avec Dieu » ou « Comment bien faire la guerre avec Dieu ». Je vais vous le dire. Soyez orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Vous voulez être en chicane avec Dieu? Soyez orgueilleux. Dieu va résister, mais il va donner grâce aux humbles. Et le point principal du passage est assez clair. Il est répété de 3 manières. De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Ou on pourrait le traduire aussi, soyez humbles envers les anciens. Il va continuer, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. On est déjà rendu à deux reprises dans le même verset où il dit « Soyez soumis, soyez humbles, soyez respectueux, soyez considérez les autres. Élevez-vous pas. » Verset 6, « Humiliez-vous donc. » Humiliez-vous donc, 3e fois. On pourrait ajouter 4e avec le modèle de Pierre. Le cœur du passage, c'est cette humilité. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps voulu. Le message est assez clair. L'humilité est essentielle à la vie du croyant, à la vie de l'Église sous l'oppression. C'est une des caractéristiques essentielles du chrétien. Essentiel au sens de pratiquement essence. Quelqu'un qui est régénéré, il y a quelque chose qui est implanté en lui qui n'est pas de ce monde. Et l'humilité ne semble pas être de ce monde. Je ne dis pas qu'il n'y a jamais de personne humble dans le monde, mais il y a une espèce d'humilité caractéristique des chrétiens que le monde n'a pas. Pendant qu'ils sont en train de se faire déchiqueter par les lions, manger des coups de poing sur la mâchoire, persécuter, ridiculiser, faussement accusés, les chrétiens agissent comment? Humble? Ou vous entrez en guerre? Qu'est-ce qui a fait la marque des chrétiens dans l'histoire de l'Église? Des brebis qu'on mène à la boucherie. Parce que cette humilité-là regarde vers autre chose. Elle va être exaltée. Mais ça, je veux le garder pour le prochain message, qui est le verset 10 et 11. Parce qu'elle regarde à autre chose. Et Pierre va donner au moins 4 incitations ou raisons à l'humilité. Je commence juste par les énumérer, puis on réfléchit ensuite à ça.
Première raison d'être humble. Dieu s'oppose aux orgueilleux. Ça pourrait être une raison suffisante. Il n'y a rien de pire pour un humain d'entrer en guerre avec le Créateur de l'univers. Deuxième raison, Dieu accorde sa grâce aux humbles. C'est pas juste parce que Dieu c'est le grand chef des armées qui va t'éliminer comme bon lui semble. C'est pas ça le point. Le point aussi, c'est tu veux développer cette relation avec Dieu. Tu ne veux pas être en guerre avec le Créateur et il va bénir, il va bénir, donner sa grâce aux humbles. La raison, c'est pas que l'humilité est une vertu qui mérite la grâce. Mais en fait, c'est que l'humilité confesse son propre vide et son besoin de grâce. C'est l'inverse de l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, c'est-à-dire qu'il ne s'enorgueillit pas face au Créateur, mais il admet simplement que face au Créateur, il n'est rien. Troisième raison. Dieu utilisera sa main puissante pour exalter le humble. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au moment opportun. Quatrième raison, Dieu va utiliser sa main puissante pour prendre soin des humbles. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Notez la dynamique. Il y a des orgueilleux, les humbles reconnaissent le vide ou le besoin de Dieu, mais en même temps, ce n'est pas un saut dans le noir, c'est aveugle. Non, c'est qu'on sait qu'il prend soin, on sait qu'il verse sa grâce, on sait qu'il va nous changer. Dans son temps, il va nous élever au temps voulu. Et tiens donc, le verset d'après va dire, le Dieu de toute grâce, c'est la grâce des versets précédents. Il fait grâce aux humbles, mais ce Dieu de toute grâce qui, en Christ, vous a appelé à une gloire éternelle après que vous ayez souffert un peu de temps, il vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Et donc, l'humble, ce n'est pas un saut dans le noir, mais c'est l'attente d'une des promesses de Dieu de dire « je vais te transformer ». Et Dieu est fidèle à ses promesses. Que ce soit dans cette vie ou qu'on rencontre le Seigneur plus rapidement, il va nous transformer, il va nous changer, il va nous soutenir, il ne nous abandonnera pas. Il prend soin de chacun de ses enfants. L'auteur qui m'a le plus aidé à réfléchir sur ces thématiques, sur ces sujets-là, c'est un puritain. Et on est façonné par nos lectures et qu'est-ce qu'on lit. Et j'ai quelques puritains pour vous ce matin. Thomas Boston, dans son livre « The Crook in the Lot », qui est, dans le fond, un crochet dans le lot du chrétien, là, qui est une espèce... Quand l'épreuve dans la vie du chrétien, c'est dur à traduire, c'est parce qu'il fait des jeux de mots là, avec son affaire en anglais, mais quand que j'ai vécu de grosses épreuves, c'est le premier livre que j'ai lu. C'était pas lui que je voulais lire en premier. Puis, tu sais, quand tout s'effondre, puis qu'à la fin, tu te dis, oh, il ne me restera plus grand-chose, puis que, tu sais, puis quand que tout s'effondre. Et j'ai pris ce livre-là. Je me suis mis à lire ça. Et en fait, c'est une série de prédications sur 3 versets. Et le premier verset, c'est dans Ecclésias, chapitre 7, verset 13. « Regarde l'œuvre de Dieu, qui pourra redresser ce qu'il a courbé? » Et Boston, je pense, fait 5 ou 6 messages sur ce verset-là. Fait que déjà, c'est intriguant de dire comment il peut prendre un puis d'en faire 6 messages. Mais la première partie de son livre, sur ce verset, regarde l'œuvre de Dieu, qui pourra redresser ce qu'il a courbé. C'est-à-dire que Dieu, dans son œuvre, va courber, va amener des épreuves dans le lot du croyant, dans la vie du croyant, et c'est le fruit de la souveraineté de Dieu.
Et Boston va, d'une manière assez profonde, amener des réflexions sur le sujet de la relation entre Dieu et la souffrance. Puis il va faire remarquer que dans ce bout de verset-là, il y a au moins deux choses. Il y a le remède et il y a aussi la pertinence des épreuves et du remède. Le remède, regarde l'œuvre de Dieu. Une vision sage de la main de Dieu dans l'épreuve. L'épreuve est désagréable, est difficile, mais le remède nous parle de nos pensées. Regarde l'œuvre de Dieu. Il fait quelque chose. Il y a un risque de mécontentement. Combien de personnes entrent dans l'épreuve et se rebellent contre Dieu? Ouais, si Dieu il est bon, mais... L'orgueil. Et le remède de l'Ecclésiaste, c'est « Hey, regarde l'œuvre de Dieu. » Bibliquement parlant, le psalmiste va l'exprimer, considère les œuvres de l'Éternel, regarde les alliances qu'il a faites, regarde ce que Dieu a fait. Même le psaume le plus noir qu'il peut avoir. Je pense que c'est probablement le psaume le plus noir, psaume 88. « Éternel, Dieu de mon salut, je crie le jour pendant la nuit devant toi, que ma prière parvienne en ta présence. Tends l'oreille à mon cri, car mon âme est rassasiée de maux et ma vie touche au séjour des morts. Je suis compté parmi ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. » Un petit peu plus loin, « Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les bas-fonds. Ta fureur s'appesantit sur moi, et tu m'as accablé de tous tes flots. Tu as éloigné de moi tous ceux que je connais. Tu m'as rendu pour eux un sujet d'horreur. Je suis enfermé, je ne puis sortir. » Et là, il continue, puis le psaume, il finit même pas sur une bonne note. Il finit qu'il a tout perdu. Mais notez, j'ai mis l'accent, c'est « Tu m'as jeté, ta fureur, tu m'accables, tu m'as éloigné, tu m'as rendu. » Chrétiens, cachez-vous pas, c'est l'œuvre de Dieu de donner dans le lot du croyant des épreuves. Et c'est un choc quand tu es dans l'épreuve et que tu considères que, oh Dieu, dans sa souveraineté, choisit dans ta vie d'agir d'une certaine manière qui est difficile et qui fait mal. Et l'Ecclésiaste dit, le remède, regarde l'œuvre de Dieu. Et le psalmiste, il commence par ça. Éternel Dieu de mon salut. Il se permet de crier à Dieu parce qu'il sait qu'il a déjà agi, à la fois dans l'histoire d'Israël, parce que ceux qui chantent, c'est les fils de Corée, qui étaient une lignée de Lévites qui servaient à la louange dans le temple. Il peut crier à Dieu. C'est le seul bout de phrase positif du psaume. Mais il ne se rebelle pas. Il reconnaît à la fois la souveraineté de Dieu dans l'épreuve, mais capable de contempler son œuvre et de s'approcher de Dieu. Le premier verset, cantique, psaume des fils de Corée au chef des chœurs pour entonner avec la flûte, poème d'Héman l'Israélite. C'est une chanson. Dans le monde du monde, là, quand ça ne va pas bien, il n'y a pas cette humilité-là d'en faire un poème et de chanter à la gloire de Dieu les épreuves qui peuvent arriver dans notre vie. Et si les chrétiens pouvaient refaire un petit peu leur théologie dans l'épreuve ou en préparation de l'épreuve et de voir que, bien, écoute, Dieu, là, il est souverain, puis oui, il a peut-être amené des épreuves dans ta vie. L'Ecclésiaste va dire, regarde l'œuvre de l'Éternel. Pierre va dire, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu.
C'est le même pattern. Thomas Boston, ensuite de ça, va réfléchir à, écoute, quelle attitude devrions-nous avoir quand on a un Dieu souverain, créateur de l'univers, infiniment saint, décide de mettre dans ton lot des épreuves aussi difficiles soient-elles? Et là, il se lance dans un exposé de 2-3 prédications sur le Proverbe 16, verset 19. Mieux vaut s'abaisser avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Dans l'épreuve, de ramener le sujet de l'humilité après avoir considéré la souveraineté de Dieu dans l'épreuve, permet de réfléchir à un paquet de choses. Thomas Boston va donner un paquet de raisons pour lesquelles, OK, ouais, mais pourquoi Dieu amène des épreuves dans votre vie? Je vous l'ai peut-être déjà dit, je vous le redis. Réfléchissez à ça, je les lis tranquillement. Il en donne 7 à m'emmener. Pourquoi Dieu amène des épreuves dans votre vie? Prouvez votre état spirituel en tant que croyant, hypocrite ou authentique. Pour vous éveiller à l'obéissance, vous sevrez de ce monde et placez vos yeux sur le ciel. Et c'est ça que Pierre fait, hein? Verset 10. On est appelé à sa gloire éternelle. Il ramène le ciel. Pour vous convaincre de pécher. Pour nous corriger ou punir le péché. Pour nous prévenir de commettre des péchés. Pour révéler le péché latent qui sommeille au plus profond de votre cœur. Pour vous réveiller de la paresse, afin de vous exercer dans la grâce. Quand tu lis ça et que tu es dans l'épreuve, tu te dis, ouais, OK, il y a des bonnes raisons. Il y a des bonnes raisons, finalement, qui fait que ça, c'est l'art biblique de commencer à s'examiner soi-même. Pierre va donner des détails supplémentaires. Il va citer des proverbes, il va citer d'autres passages. Dieu résiste aux orgueilleux, le diable cherche à dévorer, etc., etc. Il donne des détails de plus que l'Ecclésiaste ou Proverbe 16 ne dit pas. Mais après avoir regardé l'attitude, souveraineté de Dieu, attitude d'humilité, Thomas Boston réfléchit à, tiens donc, à 1 Pierre chapitre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps voulu. Et finalement, Thomas Boston va, comme une suite logique, va mettre l'accent sur le cœur du croyant à partir d'1 Pierre chapitre 5 et de montrer comment que l'humilité peut être belle, comment qu'elle peut être désirable, comment que c'est une marque du chrétien dans l'épreuve et comment que ça va agir dans l'épreuve. D'un côté, il y a le risque de la rébellion. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais de l'autre côté, la personne humble qui se confie en Dieu, qui se décharge sur lui, qui s'attend à lui, garde sa foi et tient ferme dans sa foi. Et en fin de compte, réfléchir à l'humilité, c'est réfléchir à la vie de foi, de comment elle fonctionne dans la vie chrétienne quand elle est sous oppression. C'est un livre remarquable que je cite souvent parce que j'y retourne souvent. C'est quoi s'humilier sous la puissante main de Dieu? J'ai fait une synthèse un petit peu de quelques points. C'est quoi ça, s'humilier sous la puissante main de Dieu? 1. Remarquer la main puissante qui intervient dans tout ce qui nous concerne. C'est la source de toutes les perfections, mais
On doit attribuer nos imperfections à sa volonté souveraine. Mais ça veut dire que sans lui, on ne peut rien. Parce que c'est sous sa souveraineté que ça s'exprime. Dans tout ce qui nous concerne. Deuxièmement, la puissante main de Dieu, c'est un sentiment, ça soulève un sentiment de notre propre insignifiance, de notre impuissance. Si c'est dans la souveraineté de Dieu que j'ai des épreuves, que pouvez-vous faire? Mais ça ne veut pas dire qu'on est sans ressources. Parce que la promesse, elle ne vient jamais seule. Ah, Dieu résiste aux orgueilleux. Oui, mais attends un peu, Dieu va faire grâce aux humbles. Il va t'élever au temps convenu. Il ne dit pas, s'il y a une saute d'humeur, peut-être ce jour-là, ou s'il oublie quelque chose. Ah ouais, c'est vrai. Non, il dit, il va t'élever. C'est une promesse. C'est un Dieu de promesse qui accomplit. Considérez votre sens de la culpabilité et de vos impuretés. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Dans une majesté infinie, face à nous, vous voulez vous enorgueillir de quoi? Qu'est-ce qui fait qu'en vous-même, vous seriez assez bon pour dialoguer face à face avec le Créateur 3 fois saint de l'univers? Quatrièmement, considérez dans une soumission silencieuse votre position sous cette puissante main de Dieu. Contentez-vous d'être dans le plan de Dieu, en attente de Dieu, en sachant qu'il va vous élever au temps convenable. Et au pire, ou au mieux, vous élever dans la gloire éternelle. Cinquièmement, célébrez donc sa miséricorde. Pierre même va dire, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés en Christ pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Et sa grande miséricorde. C'est ce que Pierre va faire. Le Dieu de toute grâce qui est en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle. Puis il va fournir à lui la puissance au siècle des siècles. Amen. Il fait l'éloge, il loue, il élève Dieu. Changez vos pensées, changez votre cœur. Et Boston met l'accent là-dessus. Tu sais, c'est comme Dieu souverain, il faut que tu sois humble. OK, ça c'est bon, ça serait de la sagesse. Mais comment que ça s'applique? Il prend un Pierre 5,6 puis il montre. Hey, ça ne s'arrête pas juste à marcher comme ça, mais ça s'exalte. Une vie humble exalte Dieu, exalte ce Dieu souverain. Et porté à la louange. Il n'y a aucune religion dans le monde qui finit en prison et qui chante. Les bouddhistes ne font pas ça, les hindous ne font pas ça, les musulmans ne font pas ça. Personne dans l'épreuve chante. J'en saute quelques-uns. L'humilité est d'un grand prix aux yeux de Dieu parce qu'il donne sa grâce aux humbles. Un autre puritain, Henry Scougal, le puritain écossais cette fois-ci, définit l'humilité. C'est la plus belle définition que j'ai vue de l'humilité. L'humilité veut dire une profonde compréhension de notre propre méchanceté, avec une reconnaissance généreuse et affectueuse que nous devons tout ce que nous sommes à la bonté divine, ce qui est toujours accompagné d'une soumission profonde à la volonté de Dieu et un esprit de mort intérieure envers la gloire du monde et les applaudissements des hommes.
un petit peu plus loin, il va dire « Ces qualités sont la fondation même du ciel posé dans l'âme, comme elles sont les éléments de base d'une ressemblance authentique à Christ ici et maintenant. » Je me suis déjà surpris. Tu sais, je suis un judoka, là, vous le savez. Là. Je fais ça depuis l'âge de 4 ans, ce qui ne fait pas de moi un jeune. Judoka. Et le judo, là, c'est face à face. Tu me cherches, c'est face à face, on se pogne, on compétitionne, tu sais, c'est comme ça marche. J'aime ça. Ça me tiraillait. J'ai eu des frères, un frère plus vieux, il faisait du karaté, chicane. Et j'ai eu de la misère un jour avec un prof qui me menaçait, en tout cas, juste parce qu'il avait su que j'étais chrétien d'ailleurs. Puis je me suis surpris un jour à me dire, mettons que ça dégénère parce que je suis chrétien. Je m'étais dit, si ça l'arrive, ce jour-là, je me laisserai faire. Et c'est par après que j'ai réalisé, il me semble que c'est pas moi, ça. Mais il y a quelque chose de l'ordre du chrétien qui est différent. Et ça permet de réfléchir à qu'est-ce qu'une personne régénérée. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut jamais utiliser la force ou etc. Là, je veux dire, votre pasteur est gardien de prison. Et, je veux dire, à un moment donné, il y a des... Bon. Mais on peut le faire avec respect, pas par orgueil. Et ça l'amène... j'ai toujours gardé cette pensée-là, parce que sur le coup, c'était pas naturel. C'était quand, OK, bon, puis là, je savais qu'il était pour arriver quelque chose. Puis c'est complètement par après que je suis arrivé, puis je me suis dit, pourquoi je me suis dit, je vais me laisser faire? J'aurais juste dû... Puis à un moment donné, c'est non. C'est à ce moment-là, c'est Christ qui est attaqué. C'est Christ dans ma vie. Puis Pierre va dire, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde, je ne suis pas plus que mes frères dans le monde qui subissent les outrages. Pierre écrit ce bout-là pour encourager les chrétiens. Tu n'es pas tout seul. Et si vous souffrez pour Christ, vous serez dans la lignée des prophètes et du peuple de Dieu qui ont souffert au nom de Christ. Hey, des applications qu'on peut faire avec ça, il y en a pas mal. Prie. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Un chrétien prie. Il y a une relation grammaticale entre le verset. Il y a une relation entre l'anxiété ici, puis humiliez-vous, remettez-lui tous vos soucis. En fait, je pense que Pierre est en train de dire que remettre ses soucis à Dieu est une expression d'humilité. C'est le point central du passage. Ne pas s'approcher de Dieu. Ne pas dépendre de Dieu, mais c'est l'inverse. Deuxième, humilité. Reconnais, regarde à Dieu. Troisième, sois patient. Sois patient. Il t'élèvera au temps voulu. Ça va venir, mais le temps voulu, c'est le sien, pas le tien. Nous autres, on voudrait être délivrés, l'épreuve commence, c'est donc bien long. Attends, tu viens de dire... On est comme des gros bébés là, qui pleurent. Là. C'est comme tout le temps, là, j'ai faim tout de suite, toujours, tout le temps. Puis ta mère a dit, écoute, je suis en train de faire la tarte, là, puis laisse-moi, puis là, elle va façonner la pâte, puis elle va faire cuire les affaires. Non, mais j'ai faim, là. Ouais, non, mais c'est dans 1h30, il faut que ça cuise. Il faut mettre ça au four, puis après ça, on va piquer, on va, non, j'ai faim tout de suite. Puis l'enfant comprend pas que le laps de temps qu'elle va prendre, je peux bien te donner une dose au Cheez Whiz, c'est pas long, là, tu vas l'avoir tout de suite. Mais le temps que la maman prend
pour faire et fignoler sa tarte et ses choses, c'est bon. Le résultat va être bon. Mais nous autres, on est comme ces enfants-là. Hein, tout de suite, délivre-nous. Puis, non, patience. Patience. Ne tombez pas dans le désespoir. Dieu le promet, il va vous élever au temps convenable. Le combat spirituel, je prends quelques instants, je veux traiter ça un petit peu. Veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme en la foi, et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Oh là là, Satan. Thomas Brooke, je vous l'ai amené, si vous voulez, un bon exposé. Un autre puritain encore, je m'excuse. Precious Remedy Against Satan's Device, contre les tentations. On peut tourner à peu près n'importe où dans le livre. Ah, bon, ici, la seconde façon que Satan va t'amener à capturer ton esprit de tes devoirs en tant que chrétien qui sont saints, et là, il va partir. Puis après ça, il va donner remède 1, 2, 3, 4, 5. J'ai tourné au hasard, là. C'est ça tout le long. Des stratégies de Satan. Donne la stratégie, donne 4, 5, 6, 8, 10 remèdes. C'est comme tac, tac, tu sais, puis souviens-toi. Thomas Brooke utilise une expression, il dit « Satan aime pêcher, la pêche, aime pêcher dans les eaux troubles. » Et la raison pour laquelle le chrétien doit cultiver une attitude d'humilité, de confiance, de foi, de maîtrise de soi, de patience dans l'opposition, c'est parce qu'il est confronté à une opposition spirituelle acharnée et incessante de la part de Satan et de ses démons. Il y a un combat spirituel qui est là. Veillez. Veillez. Pierre désigne Satan. Si on comprend les images qui sont apportées là, puis j'évite les détails, là, parce qu'il y a beaucoup de références à l'Ancien Testament, mais adversaire. Le mot ici signifie techniquement un opposant légal, désignant toutes les parties adverses et agressives. Diabolos, celui qui divise. Le diable amplifie cette idée qui est surenchérie. Votre adversaire, le diable, il est surenchéri en le qualifiant une deuxième fois comme un ennemi malveillant, calomniateur, vindicatif, diviseur, menteur. Jésus va désigner 3 fois Satan comme le prince de ce monde dans l'Évangile de Jean, chapitre 12, 14 et 16. À ça, il va ajouter l'image du lion qui est tirée de l'Ancien Testament, qui décrit la cruauté du chasseur. Quand un lion s'attaque, il déchiquette. Je donnais une série de conférences dans un camp de jeunes et je donnais la série de conférences, c'était tout sur des textes bizarres dans la Bible et tout ça. Puis à un moment donné, je parlais de le lion de Juda qui est immolé comme un agneau dans l'Apocalypse. Et j'ai parlé du lion. Je me rappelle quand j'étais ado, il y avait le National Geographic, tu sais, les choses à la télévision, là. Puis il y avait à un moment donné deux femelles, 3 femelles avec 3 lionceaux. Il y a 7, 9 hyènes qui sont arrivées, qui sont les ennemis des lions. Puis ça chasse en meute. Fait qu'ils séparent la maman des bébés. Pendant ce temps-là, une batch vient chercher les bébés, tout ça. Les 3 mères lionnes, 2, 3, sont en train de se faire tuer. Les lionceaux ne survivraient pas. Le caméraman, il est là. Puis là, il décrit la chose. Et par hasard, il y a un lion qui passe. Un mâle. Il a tué 5 ou 6 des hyènes. Il a blessé les autres. Quand le lion passe, ça ne pardonne pas. J'ai toujours gardé cette image-là. Et Satan est comme ce lion rugissant qui cherche qui va dévorer. Et dévorer ici a ce sens de engloutir.
il veut t'engloutir, il veut venir te chercher. Et frères et sœurs, là, faut que je vous dise de quoi, je ne suis plus capable d'entendre ça. Seigneur, je te prie parce que je veux lier Satan, et lier les démons, puis lier... Ça, c'est cette théologie-là du liage de Satan, puis tout ça qu'on entend un peu partout. Là. C'est pas ta job de lier, là. C'est pas ta job. J'ai entendu ça dans une église, j'étais en visite il n'y a pas longtemps. Puis Seigneur, on te prie, on veut lier tout. C'est qui tu pries? C'est toi que tu pries ou c'est Dieu que tu pries? Puis là, toi, tu as le pouvoir de lier le prince du monde. Puis tu sais, mauvaise théologie, là, c'est comme c'est. On va répondre à ça un peu, là. Le Dieu de paix, Romains 16, 20, écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. C'est pas ta job d'écraser Satan. Il y en a qui ont pris ce passage-là pour dire résister, entrer, on va lier, on va essayer, on va mettre Satan, on va l'envoyer dans la mer, dans l'espace, à la Lune, ou je ne sais plus trop quelle planète, puis tout ça. Non. C'est pas ta job. Pas à toi de faire ça. C'est Jésus qui a vaincu. Hébreux chapitre 2. Et je veux vous encourager. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. C'est fait. 1 Jean chapitre 2, versets 12 à 13 que je viens de lire. Même lettre, 1 Jean chapitre 4, 4 à 6. Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu, et si vous avez vaincu les faux prophètes, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi leurs paroles viennent du monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute et celui qui n'a pas Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous reconnaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Vous avez l'esprit de vérité qui a vaincu le malin. C'est-à-dire que c'est fait. Et ça a des conséquences. Ça veut dire qu'il faut que par la parole utilisée par l'esprit de vie, vous vous enraciniez dans les Écritures, dans la doctrine. Jude va utiliser l'expression « dans la foi qui est transmise aux saints une fois pour toutes ». Il y a des doctrines, il y a de la théologie, la connaissance de Dieu qui nous aide à lutter dans ce combat spirituel qui est déjà gagné d'avance. Découragez-vous pas, même si ça fait rage autour de vous. Quelques stratégies très, très, très résumées de ce que vous pouvez trouver dans Brooks. Satan, le trompeur, veut te séduire par tes péchés. La première ruse de Satan pour entraîner l'âme dans le péché est de présenter l'appât et de cacher l'hameçon. En vous écrasant sous le poids de la culpabilité. Satan montre à ton âme ton péché et cache le Sauveur. Et Pierre fait l'inverse. Il élève le Sauveur et il dit, c'est déjà gagné. Imbibe-toi de la parole pour voir la gloire du Sauveur. En semant le doute et la confusion. Celui qui joue avec l'appât de Satan sera rapidement pris à son hameçon. En divisant ou en refroidissant l'amour fraternel. Satan aime pécher dans des eaux troubles.
en ralentissant votre vie spirituelle. Notre victoire ne vient pas de notre force, mais de notre union avec Christ. Et il va s'attaquer exactement là où ce que ça peut vous ralentir. On ne parle pas de perte de salut ici, mais essayez de vous rendre inutile, essayez de vous rendre la vie dure pour que vous ne portiez pas de fruits. Et n'oubliez pas, c'est dans la faiblesse que la grâce de Dieu se manifeste. Alors que vous pensez que vous êtes complètement à terre, c'est peut-être exactement l'endroit où ce que Dieu va agir. En fait, c'est l'endroit où ce que Dieu va agir pour manifester une grâce qui surabonde. Revêtir l'armure de Dieu, Éphésiens. Résister au diable en s'attachant à Dieu, Jacques chapitre 4, versets 7 et 8. Se souvenir que Satan est un ennemi déjà vaincu, Colossiens 2, 15. Et je termine. Celui qui ne veut pas tomber dans les pièges de Satan doit remplir son cœur de la parole de Dieu. Humiliez-vous devant la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Prions. Seigneur Dieu, merci pour ta parole qui est riche, puissante, claire, qui bénit, qui montre ta grâce, qui montre ta miséricorde, ta grande miséricorde. Et on en a tellement besoin. Seigneur, garde-nous durant nos épreuves, que ce soit la maladie, l'opposition, la souffrance physique, de quelque manière que ça peut venir. Garde-nous en toi, les pieds fermes dans cette foi qui est transmise. Donne-nous de travailler avec foi, de rester ferme devant les assauts du diable, devant les assauts qui nous assaillent. Et on vit dans une société où on ne croit plus à Satan, on ne croit plus à ce combat spirituel. Et il y a un risque qu'on s'endorme spirituellement dans ces choses. Et Pierre nous les ramène et nous dit, c'est là. C'est un véritable ennemi. Mais tu as acquis une véritable victoire. Et on veut t'en être éternellement reconnaissant. Amen.